Bonjour, bonjour, on se retrouve pour le tirage hebdomadaire pour le général et le sentimental. Donc, toutes mes excuses pour le retard. D'habitude, je fais mes semaines hebdomadaires, je les fais débuter du lundi au lundi. Et en général, je les mets en ligne le vendredi ou plus tard le samedi. Donc là, voilà, j'ai eu un empêchement. Donc, exceptionnellement, eh bien, je vous mets cette guidance aujourd'hui. Mais bon, comme la journée va être bien entamée quand vous allez voir cette vidéo apparaître, que j'ai décidé de le faire à partir du mardi exceptionnellement jusqu'au mardi suivant. Ensuite, je reprendrai, eh bien, la prochaine guidance va être à cheval, finalement, va arriver avant la fin de celle-ci, mais bon, ça sera une bonne continuité ou ça sera des messages pour d'autres personnes, on verra. En tout cas, en énergie dominante pour cette semaine, eh bien, nous avons le chemin. Donc plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Alors ça sera aussi peut-être l'obligation de changer de direction. De toute façon, ça sera forcément pour du positif puisque vous avez le choix. Alors, il peut y avoir source d'erreur, bien sûr, mais avoir des opportunités, avoir un choix est tout de même quelque chose de positif. Ça vous permettra de vous améliorer, de changer un domaine qui ne vous correspond pas, de prendre des décisions qui vont vous permettre de changer quelque chose d'important dans votre vie. Donc ça, c'est bien. Alors on va voir, hein. Après, on peut avoir différents chemins devant vous et finalement décider de stagner, de ne pas avancer parce qu'on est dans l'indécision ou dans la peur d'avancer. Et justement d'aller vers l'inconnu, puisque quand on parle de nouveaux chemins, il y a forcément un inconnu. Donc on va voir, hein. Je vais vous les mettre comme ça. On a la carte de l'orientation, on a la carte de l'étape, de l'ami, enfin de l'amitié. Et celle-ci, on la verra après. Alors, nouvelle orientation. On a besoin aussi alors déjà ça correspond bien. On a besoin aussi d'une boussole pour s'orienter. Il va falloir changer le cap, c'est sûr. Il y a une part d'inconnu, donc on a un petit peu peur. Symboliquement, ça me fait penser à avoir besoin de quelqu'un ou de conseils pour prendre les bonnes directions ou pour nous accompagner pour qu'on ne se trompe pas, peu importe dans quel domaine. Même si là, ça fait partie du général, ça peut parler pour le professionnel, pour le relationnel, pour tout ce qui est amitié, familial aussi, familial au sens large, ou votre famille de cœur aussi, hein. On voit que là, vous avez besoin d'avancer, étape par étape. C'est ce que vous allez faire. Moi, je vous ressens là prudent, craintif peut-être pour certains, ou alors c'est la situation qui fait que de toute façon, elle avancera étape par étape, hein. Il va falloir gravir des échelons. En tout cas, pour moi, soit c'est par rapport à de l'amitié, donc choisir la bonne personne qui sera véritablement un ami et d'avancer étape par étape dans l'amitié. L'amitié se prouve, mais aussi se ressent et se vit au fur et à mesure et à chaque fois avec un petit peu plus de, de, de liens qui se rattachent en fait, par rapport au partage, par rapport aux complicités, etc. Là, pour moi, c'est plus dans des démarches, dans ces démarches par rapport à du professionnel ou de l'associatif ou un projet qui vous tient vraiment à cœur, que ce soit, ça peut être dans l'artistique, dans les loisirs. Il y a un ami qui va vous accompagner pour moi. Ou alors, vous allez le partager avec un ami ou une amitié. Mais cette personne sera vraiment présente, soit pour vous aider à vous y retrouver, à prendre la bonne direction, et ne pas se sentir perdu, que ça soit mentalement ou que ça soit pour le coup dans les actes, ne pas prendre peur et puis faire n'importe quoi. Vous voyez, c'est peut-être cet ami qui va vous conseiller d'avancer étape par étape. En tout cas là,
Comme je disais, c'est soit quelqu'un qui vous accompagne par rapport à ça, ou soit c'est quelqu'un qui va partager avec vous ce projet, cette envie. Et la carte nous dit redescendez sur terre. Dans ce que vous avez envie, vous visez peut-être trop grand, trop fort, peut-être voire même des choses qui sont inatteignables. Et peut-être que cette personne-là, justement, sera là pour vous remettre, pour vous faire redescendre, on va dire, hein, pour vous ramener la réalité, pour vous ramener à la réalité ou vous amener la réalité face à vous. Pour vous, que vous vous rendiez compte, excusez-moi, j'ai du mal à parler aujourd'hui, je suis vraiment très fatiguée, pour que vous vous rendiez compte qu'il va falloir passer étape par étape. Surtout pas s'emballer, être dans la réflexion avant d'agir. J'ai vraiment le ressenti que cette personne sera de très très bons conseils. Ensuite, nous avons l'éclosion. Là, elles sont sorties ensemble. Alors, nous avons l'équilibre et rechercher. Alors, on voit bien dans cette carte que rechercher, il y a le pendule. Alors, c'est soit vous allez rechercher en vous l'équilibre de façon émotionnelle. Je vais vous sortir la suite, vous allez comprendre. La maladie. Là, pour moi, alors je ne parle pas des maladies graves, etc. Hein, juste somatisation, état dépressif, hein, même pas de la véritable dépression, ou alors tout ce qui peut être, dépendance affective ou addiction, etc. Là, pour moi, il y a une situation qui fait que ça, ça a eu un impact sur tout ce qui est émotionnel chez vous, et voire même tout ce qui est somatisation, donc maladie de peau, bon, ça peut être des migraines, ça peut être des douleurs qui n'ont rien de médical puisque vous avez déjà consulté, donc tout va bien, mais vous avez toujours plus ou moins mal à un endroit, voire la douleur change. Pour moi, là, il y a quelque chose, une situation un petit peu difficile. Vous aviez en tout cas envie de retrouver cet équilibre. Vous allez le retrouver grâce soit à aller rechercher des informations qui vont vous rassurer, sur YouTube par exemple, ou par rapport à une guidance, ou par rapport à une professionnelle qui va vous accompagner, ou faire de la sophrologie, de la méditation. Mais je vois plutôt le côté quand même assez ésotérique. Donc, toutes les personnes qui sont coach en développement personnel, qui font de la cartomancie, qui font de la guidance, qui font les deux parce que faire une guidance c'est bien, mais l'accompagnement c'est mieux. Enfin bon, il y a ce mélange qui va vous permettre de retrouver un équilibre et à partir de là, une éclosion. C'est-à-dire que pour moi, vous allez retrouver une certaine santé et vous allez redémarrer. Vous allez redémarrer sur le plan professionnel, par exemple. En tout cas, il y a une situation dans le relationnel ou dans le professionnel qui est difficile, qui a un impact sur vous émotionnellement. Voilà, le moral à zéro, grosse fatigue, voire état dépressif, vous voyez, ça va pas quoi. Et peut-être que justement pour vous rassurer, vous allez demander des informations pour votre futur. En tout cas, là, je vois plus que ça, parce que ça ne suffit pas pour retrouver un équilibre et redémarrer vraiment. Donc pour moi, il y a des méthodes, on va dire, accompagnatrices, qui vont vous permettre de vous sentir mieux et de repartir. Peut-être de retrouver confiance en vous, de retrouver une certaine santé physique, parce que si vous ne dormez pas, par exemple, vous êtes épuisé à force de ne pas dormir. Vous voyez, il y a un petit peu tout qui vient en ligne de compte. Et à partir de là, à partir du moment où ça va aller mieux mentalement, vous allez retrouver une certaine santé, mieux dormir, reprendre soin de vous. Il y a un démarrage et là, on voit que vous allez à nouveau vous extérioriser, à nouveau avoir en goût à la vie, à nouveau envie d'avancer, même de changer quelque chose, prendre un nouveau chemin, un nouveau démarrage.
Donc ça, c'est très très bien. Alors, on a la carte de aimer votre corps. Alors là, ça peut être au niveau santé, hein, si ça n'a pas de rapport avec le professionnel ou autre, simplement au niveau santé, addiction pour certains par rapport à l'alimentation, euh, ou alors vraiment un gros problème de manque de confiance de soi. Là, on vous dit d'aimer votre corps. Donc, vous allez vous faire aider. Il va y avoir un déclic par rapport à une aide extérieure. Et là, vous allez renaître. Vous allez peut-être vous découvrir autrement, en tout cas vous sentir autrement, bien mieux, et il va y avoir une éclosion de vous-même. Donc ça, très très bien. Très très bien. Alors, ensuite, nous avons le changement. La stabilité. L'argent. Alors, ça peut toucher tous les domaines qui ont un rapport avec l'argent, qui peuvent vous en rapporter ou qui peuvent vous en faire dépenser à la limite. Ah, il y a du changement, hein. Donc, bon, il y a des situations de toute façon où on a besoin d'argent, vous allez l'avoir, donc c'est très bien. Quand on voit le changement, c'est peut-être le déménagement, il faut de l'argent, hein, ne serait-ce que pour le déménageur. Ça peut être aussi finalement changer de région, donc changer d'appartement, il y a forcément des frais, soit des frais d'achat, soit des frais de location, donc il y a quand même quelques mois d'avance à payer, etc. Peut-être aussi racheter des meubles qui ne tiennent pas, qui ne tenaient plus la route, hein, en tout cas qui ne vont pas supporter le déménagement. Ça peut être aussi changer d'emploi, ce qui fait qu'on déménage parce que cet emploi où vous avez postulé est beaucoup plus loin. Ça peut être en tout cas un nouveau chemin que vous allez prendre grâce à ce changement. Et là, on voit que vous avez la stabilité. C'est peut-être après cette stabilité, on va dire, mentale, cette éclosion, on trouve que vous retrouvez la stabilité, l'équilibre, on va dire, votre équilibre entre tout, votre morale, votre physique, etc. Il y a une éclosion, c'est peut-être pour certains une suite. Dans l'éclosion, vous allez être dans ce changement, avoir envie de prendre un nouveau chemin et de déménager, par exemple. Ou alors, ça peut être aussi l'envie de partir en voyage. En rapport avec ce que je viens de vous dire là, ou non. Hein. Ça peut être par rapport aux professionnels, voir une nécessité de déménager parce que l'emploi est beaucoup plus loin, on suit un autre chemin professionnel. Soit ça peut être envie de changer son cadre de vie, donc déménagement. Et là encore, eh bien, vous allez emprunter un nouveau chemin parce qu'une nouvelle région, une nouvelle ville, il y a beaucoup de choses qui vont changer, hein, peut-être avec plus de verdure, en tout cas pour quelque chose de stable, et ça va vous apporter aussi une certaine stabilité. On n'est pas dans le domaine amoureux, mais ça peut avoir aussi avec votre couple, si vous avez décidé de vivre ensemble. En tout cas, on voit qu'il y a une notion d'argent, vous avez besoin d'argent et vous allez avoir de l'argent, puisque cette carte ressort. On a la carte donner priorité aux autres. Alors c'est peut-être donner priorité à votre conjoint ou donner priorité. Ça n'empêche pas ces projets, mais effectivement il y a peut-être là besoin aussi de prendre en compte, de prendre en considération ceux qui vous entourent, on va dire ceux qui vous sont proches. Ça va peut-être être important dans vos choix de changement de vie. C'est peut-être justement aussi ce désir de déménager par rapport à votre autre, par rapport à vos enfants. Peut-être passer de la ville à la campagne parce que vous vous dites que vous en avez besoin, que votre autre en a besoin aussi. C'était son souhait de retourner à la campagne. Ça peut être aussi l'inverse, parce que vos enfants, eux, ont besoin de bouger et vous vous trouvez dans un endroit totalement isolé, ils commencent à être grands.
pas assez grand encore pour avoir une voiture ou un moyen de locomotion sécurisé, hein. Certains n'adhèrent pas pour tout ce qui est scooter, etc. Vous dites qu'effectivement, pour le bien-être de vos enfants et pour qu'ils puissent avoir accès au sport, au loisir, à la culture, etc., vous décidez de changer de chemin, de direction, de déménager pour retrouver une certaine cohésion et stabilité dans votre vie de famille, parce que parti toujours à droite et à gauche, ça finissait par amener une certaine instabilité dans votre vie de famille. Donc il faut de l'argent, vous allez l'avoir. Donc vous voyez, il y a des tas de figures par rapport à ça. Donc maintenant, nous allons passer au sentimental. Je vais couper le temps d'enlever les cartes et de faire le tirage sentimental. Juste avant, eh bien, écoutez, si vous découvrez la chaîne, vous pouvez aller voir en dessous. Vous cliquez, vous déroulez sur le petit plus et vous allez voir toutes les guidances que je fais. Si ça vous plaît, abonnez-vous parce que sinon vous risquez de passer au travers certaines guidances. Hein, on est tellement nombreux dans ce domaine sur la chaîne que voilà, il suffit que vous ayez beaucoup d'abonnements. En plus, ça risque de passer à la trappe. Donc, vous pouvez vous abonner. Hein, il n'y a pas d'engagement ni quoi que ce soit. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Après, vous recevez juste l'information que la vidéo sort. Après, vous la regardez, vous ne la regardez pas. Hein, vous n'êtes pas obligé. Et puis, en plus, ça vous permet aussi d'aller la voir plus tard. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Si une guidance vous parle très fort, mais que vous avez besoin d'un complément, soit sur les relations triangulaires, il y a une extension pour qui reste générale, mais quand même vous avez au moins l'avancée. Et puis, mais attention, c'est pas forcément votre avancée. Après, pour le reste, eh bien, si ça vous résonne en vous et que vous voulez vraiment avoir un complément d'information ou finalement une guidance privée, vous me faites une demande sur Marceline à tout cœur. Attention, le mail Marceline, le L il n'y en a qu'un et pas deux. Et puis, je vous envoie une plaquette explicative avec les tarifs, ou alors si vous avez besoin vraiment d'un accompagnement, puisque l'attente, les questionnements, les angoisses sont difficiles et que vous avez besoin de cet accompagnement, je suis coach de vie, donc voilà, je peux aussi vous proposer cette aide. Donc, je vous dis à tout de suite pour le sentimental. Allez, on continue pour le domaine sentimental. Alors, pour certains, nous avons la tendresse, divertissement, une invitation à venir, la carte 47, la carte 2, et celle-ci, on verra après. Alors, dans le sentimental, déjà, pour tout le monde, en énergie dominante, le jardin. Donc, peut-être que cette envie de nature, cette envie de ressortir, bon, ça ne m'étonne pas, hein, en tout cas, envie de ressortir. Là, c'est une notion aussi d'être entouré. Pour moi, là, vous allez être à deux, c'est le domaine sentimental, mais certainement, pour beaucoup, vous allez être entouré, vous allez partager votre relation sentimentale, votre couple avec votre entourage. Il va y avoir les amis, il va y avoir peut-être des collègues, vous allez dans des endroits où il y a du monde. Voilà, il y a cette notion euh, de contact social en fait. Alors là, avec le tirage, on voit qu'effectivement, pour certains, il y a du divertissement, il y a une invitation à deux avec quelqu'un où il y a beaucoup de tendresse. Alors pour moi, et il y a de grandes chances que ça soit un début de relation. Quelqu'un est très très intéressé, vous invite, à moins que ce soit vous qui lanciez l'invitation, peu importe, hein, que vous soyez une femme ou un homme aussi, hein, j'en profite pour le dire en même temps. En tout cas, là, voilà, il y a déjà, je pense que vous êtes déjà vu, ou alors va naître une certaine tendresse, je ne sais pas, mais je pense plus que vous êtes déjà vu parce qu'on voit qu'il y a quand même une évolution. Vous sortez d'une période où vous tourniez un peu le dos au monde. Vous aviez certainement besoin de solitude, besoin
vous protéger, besoin de vous éloigner de du tumulte. Et on voit que là, cette invitation vous en sort et vous rencontrez quelqu'un ou vous répondez à l'invitation de quelqu'un que vous connaissez déjà, pour qui vous avez déjà beaucoup de tendresse. On voit quand même que sentimentalement, il y a une évolution. Une évolution, pardon. Il y a quelque chose qui naît là. Donc pour moi, il y a des sentiments naissants, vraiment. Après, ça peut être aussi, si vous êtes en couple depuis un certain temps, où il y a eu une période de froid, une coupure, séparée ou pas, hein, parce qu'on peut très bien finalement couper même quand on est sous le même toit. Il suffit simplement d'être en retrait. Parfois, il y a une période de froid dans un couple. Là, on voit qu'il y a, après cette invitation, peut-être cette invitation justement à sortir, c'est l'occasion d'aller au restaurant, c'est l'occasion de peut-être d'aller dans des endroits où la parole va se libérer et où finalement le couple va se rapprocher à nouveau. Là, il y a beaucoup de tendresse et ça va donner naissance à quelque chose de plus fort, une évolution. Et si vous êtes célibataire, voilà, hein, vous allez recevoir une invitation, vous allez en faire une. Ou vous allez avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Et ça sera la même évolution. Alors, la carte de la lunologie, non, c'est pas ça. Si, la carte de la lunologie. Un temps de guérison. Oui, ben oui, c'est pas étonnant. Vous passez vraiment d'une étape d'enfermement où vous ne croyez peut-être pour certains plus en rien, en tout cas pas en l'amour, hein. Vous avez dit, bon, c'est plus pour moi, non, c'est tous les mêmes, c'est toutes les mêmes, c'est bon, j'en veux plus, mais non, il y a quelque chose qui redémarre là. Et elle est trop mimi cette petite carte, franchement. Regardez ce qui vous attend, c'est génial. Donc, n'hésitez pas à inviter ou à répondre oui à une invitation parce que ça va vraiment transformer votre vie sentimentale. Ensuite, nous avons l'oubli. La réponse est oui si vous vous posez des questions par rapport à un domaine sentimental. Ensuite, nous avons 40 et 25. Donc, par rapport à une situation où vous êtes senti un petit peu oublié, ou même beaucoup oublié, quand je vois cette carte-là, il y a de la tristesse, il y a le sentiment d'avoir pas été abandonné, j'irai pas, quoique si, pour certains, si. Où il y a une rupture, où ils ont subi une rupture, pour certains, effectivement, on vous dit oui, vous allez rencontrer à nouveau quelqu'un, on le voit là. Il y a quelqu'un d'attentionné, de délicat qui arrive vers vous et qui vous amène une fleur ou sa féminité, hein, si vous êtes un homme qui regardez, là, il y aura une signature. Bon, alors je dis pas mariage tout de suite, hein, mais il y aura une envie de très rapide d'engagement, en tout cas d'évolution, de continuer à se voir, de faire des projets peut-être de vacances ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même là, voilà. Après, si c'est dans le couple, si par exemple vous aviez lancé, si vous êtes une femme, que vous aviez lancé des signaux très très forts que vous vouliez vous marier et que peut-être que cette personne vous avait fait une promesse qu'elle n'a pas finalement renouvelée, elle a fait la promesse mais elle ne vous a pas fait une demande de mariage ou de pax ou d'union quoi. Eh bien vous sentez un petit peu complètement délaissée, mise de côté, vous faites partie des meubles ou d'une vieille paire de chaussures qu'on a laissée dans un placard, vous voyez l'image symbolique, et vous dites, bah, est-ce qu'il me demandera un jour ou l'autre en mariage quand même? Ça fait peut-être des années que vous n'avez pas renouvelé cette envie et que vous vous taisez en vous disant, bah, un jour ou l'autre, il va bien me faire la surprise, il m'avait promis et qu'il n'y a rien qui arrive. Par exemple, hein, ça peut être ça, ça peut être autre chose. En tout cas, là, ça arrive et on voit la signature. Pour moi, la signature, c'est aussi le mariage. Mais ça peut être un autre engagement.
Vous pouvez même lire les deux tirages ensemble. Là, il va y avoir une évolution, beaucoup de tendresse et après pas un certain recul, mais une période, on va dire, dans le train-train, un couple qui s'est un petit peu endormi, voire même certains qui se sont renfermés par rapport à d'autres préoccupations. Là, il y a pour moi un redémarrage et effectivement beaucoup de tendresse, il y a une invitation, il y a de la douceur, etc. Et là, se fait cet engagement, soit c'est la naissance d'un nouveau départ, quelque part avec un engagement de signature, voire même demande de mariage et demande d'enfant. Ou voire même la femme annonce qu'elle attend un enfant et monsieur va pour le coup enfin se décider à faire sa demande de mariage. Mais ça peut être séparé. Hein. Travaillez sur vos peurs. Là, on voit que c'est vous qui ressentez ça. Hein. Ce n'est pas la réalité, vous n'êtes pas oublié. On ne vous oublie pas dans le domaine sentimental. Peut-être que pour certains célibataires, vous voyez autour de vous tous les couples, tous les copains, copines qui se mettent en couple, qui avancent dans la vie, en couple. Et vous dites, je suis peut-être oubliée, je suis l'oubliée, je suis la dernière, je suis celle qui n'intéresse personne. Et pourtant, si, voilà, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera aussi dans l'engagement, dans la construction. Et là, on vous dit travailler sur vos peurs, parce que pour moi, là, ce sentiment d'oubli, ce n'est qu'un sentiment d'oubli. Votre heure va arriver. Ou si vous êtes en couple, votre compagnon ou compagne vous aime toujours, il ne vous a pas oublié, sauf qu'il avait certainement d'autres préoccupations à gérer. Peut-être pas prêt, peut-être que cette personne attendait le bon moment, le bon lieu, être en capacité de vous inviter quelque part pour pouvoir vous montrer combien elle vous aime et que les sentiments sont toujours là. Donc, travaillez sur vos peurs parce que je pense que là, vous avez beaucoup de peur que cette relation n'évolue pas ou que cette relation s'arrête ou que vous restiez dans le célibat. Cette peur de ne pas rencontrer enfin l'amour ou de le vivre pleinement dans l'évolution. On va rebaisser un petit peu. Alors, nous avons la forte attraction. Regardez, l'alliance. La carte 22 et la carte 44. Ayez foi en vos rêves. Alors, travaillez sur vos peurs, mais ayez foi en vos rêves. Ce que vous rêvez, vous avez le droit d'y croire et que ça va vous arriver. Et en fait, pour ceux dont je parlais qui étaient célibataires, qui se retrouvaient un peu dans cette situation, regardez là, ça vous arrive. Forte attraction, là il y a une union, il y a un couple, il y a un engagement, il y a une envie vraiment de... c'est une très très belle évolution, il y aura une signature là. Ça va vous apporter beaucoup de paix, beaucoup de sérénité pour le coup parce que vous l'avez attendu. La naissance d'un enfant. Plein de nouveaux projets, projets de mariage, projets d'enfant. Pour certains, là, c'est imminent même, on va dire. Enfin, pour ceux qui étaient célibataires, il faut quand même attendre 9 mois, hein, quand même. Mais pour les autres couples, alors pour les couples finalement, qui vivent ensemble ou pas, devant une certaine peur, devant l'impression que le mariage est passé à la trappe ou que vous êtes arrivé à une vitesse de croisière et que ce qui vous fait rêver ne va pas arriver, si. Ayez foi en vos rêves parce que ça arrive. Hein. Mariage, enfant, épanouissement total arrive. Vraiment, pour certains, c'est ça. Tout peut même vous parler ensemble. Hein. Je fais des tirages séparés pour que chacun ait la chance d'avoir un message ou une évolution par rapport à son cas personnel.
mais vous pouvez bien entendu réunir les tirages et en sortir ce qui vous fait vibrer, ce qui pour vous parle de votre situation. Là, nous avons la prudence, un coup de chance, ose, la chance est une opportunité. L'amour qui est protégé, on va redescendre un petit peu. On va faire comme ça pour plus que vous mélangiez. L'amour est protégé et là c'est l'hiver. Alors face pour certains une période un petit peu froide, on va dire sentimentalement, qui peut rejoindre ce tirage-là, le tout premier. On voit que vous allez être prudent. Parce qu'il y a une période de froid et pourtant on vous dit que là votre amour est protégé. Il va y avoir un coup de chance qui va vous permettre de passer au vert. Il va se passer quelque chose. Donc c'est encore très positif pour moi. Vous allez dépasser cette période hivernale. Cette période de froid. Soit par rapport vraiment à votre sentimental, ou soit c'est une personne en face de vous qui est froide parce qu'elle a des soucis, parce qu'elle a un mal-être à gérer, parce que voilà que ça vienne d'elle ou que ça vienne de l'extérieur. Euh, voilà, peut-être une personne pas prête, pas trop de soucis à l'extérieur. En tout cas là, face à cette froideur, vous allez être prudent forcément, hein, dans l'évolution de votre relation sentimentale. Mais là, on vous dit que votre relation est protégée. Après, si on parle des célibataires, effectivement, il y a peut-être eu une période hivernale, entre guillemets. Vous avez hiberné parce que pas trop la possibilité de faire de rencontres et vous n'en avez pas fait. Donc, on va dire une période stérile au niveau sentimental. Pourtant, on vous dit bien que là, il y a une relation sentimentale, il y a de l'amour. À ce niveau-là, vous êtes protégé. Donc, pour moi, là, vous êtes quelqu'un qui est devenu prudent, peut-être parce que vous n'osiez plus y croire, en vous disant, oui, bon, bah, si je fais une rencontre, à la limite, ça m'étonnerait que ça soit la bonne, hein, depuis le temps. Mais non, il y a une opportunité qui va se présenter. Soit vous allez la choper et c'est vous qui allez faire le premier pas, soit on va le faire vers vous, ou des amis vont vous réunir volontairement ou sans penser à vous réunir, hein. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un coup de chance qui se passe. Et méditer et contempler. Pour certains, on va dire, si vous êtes célibataire, vu qu'il y a de la prudence, ou que vous soyez en couple aussi, il y a de la prudence, face à un désert amoureux, finalement pour les célibataires, et puis pour les couples, hein, une période assez froide, eh bien, on vous dit, profitez-en quelque part pour méditer, pour contempler ce qu'il y a autour de vous. Essayez de vous faire plaisir avec la beauté extérieure, la nature. C'est bientôt les vacances, on voit qu'il y a du monde, que vous allez sortir. Profitez de ça euh, pour, euh, pour méditer sur vous-même, ce que vous voulez vraiment, sur qu'est-ce que vous pouvez attendre des autres. Et soyez en capacité de vous gorger des petits bonheurs de la vie, quoi, en étant dans la contemplation, en étant dans les capacités à apprécier tout ce qui vous entoure. Regardez en dos de deck ce que j'ai sur cet oracle, l'amour. Et dans celui-ci, j'ai secret. Pour certains, vous êtes encore prudent, vous gardez votre relation secrète, vous n'êtes pas encore sûr. Ou alors c'est tellement beau, c'est tellement rapide que vous gardez encore cette relation secrète. Il n'y a pas de secret avec une relation extra-conjugale, etc. Il n'y a pas tout ça. Moi, j'ai que des belles cartes en amour, que du beau en amour. Vraiment.
Et bien sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très très bientôt, avec plaisir. Merci à tous ceux qui sont fidèles, donc je les embrasse doublement. Et puis bienvenue aux nouveaux arrivants. À très bientôt. À demain même.